Avec l'extension de la ville de Soubré, de nombreux ménages éprouvent des difficultés d'accès à l'eau potable. Ils font parfois recours à l'eau de puits, qui n'est pas toujours propre à la consommation. Pour trouver une solution à ce problème, le député de Soubré, commune et sous-préfecture, Ibrahima Kourouma, a décidé d'apporter son appui avec le soutien de l'Office national de l'eau potable ONEP et la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, Sodeci. L'initiative permettra de doter 5000 ménages en compteur d'eau. Pour le lancement de cette opération en présence des autorités préfectorales, ce sont 829 compteurs d'eau subventionnés qui ont été remis. Selon Ibrahima Kourouma, ce projet de raccordement des ménages à l'eau potable est la concrétisation d'une promesse faite aux populations, contribuer à leur épanouissement. 1 an, je dis bien 5 mois. Vous m'avez fait confiance. Je vous suis reconnaissant. Aujourd'hui, j'essaie autant que possible de vous prouver qu'on peut faire la députation d'une autre manière. Le préfet de la région de la Nawa, Messamba Kone, salue cette initiative de prolonger les actions sociales du gouvernement dans la région en offrant des compteurs subventionnés à des ménages. L'opération a été rendue possible grâce au programme social du gouvernement. C'est en présence du préfet du département de Méagui, Kouakou Atrijak, et des acteurs et partenaires du système éducatif de la région de la Nawa que le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, Vazoumana Sissé, a indiqué que plus rien ne sera comme avant dans nos systèmes éducatifs. Désormais, les acteurs de l'école doivent s'approprier les valeurs de rigueur et de bonne gouvernance, comme le souhaite la tutelle. J'ai demandé la bonne gestion administrative. J'ai demandé l'implication en matière de structure dans tout ce qui est production de documents et d'actes numériques. Surtout s'impliquer dans la gestion des candidatures d'examen. Parce que l'année passée, on a eu suffisamment de problèmes avec ces candidatures-là. En plus de renforcer la conscience professionnelle, les acteurs du système éducatif sont appelés à soutenir la lutte contre la fraude et les vices qui minent l'école. Après cette réunion de rentrée, qui a été riche en enseignement et en instruction, je voudrais qu'on retienne que, au titre des ressources des POGES, l'État a déjà donné la subvention qu'elle avait promise. Et donc, nous demandons plus de rigueur dans la gestion de ces fonds-là. Donc la bonne gouvernance. Parce que chacun répondra de ses actes. Et pour réussir à relever ces défis, le préfet de Méagui, Kouakou Atrijak, exhorte les parents d'élèves et les élèves à une synergie d'action pour que l'école joue son rôle premier, celui d'offrir au pays des cadres compétents. Toutoubré, village situé dans la région du Gor. Les planteurs de la localité viennent de recevoir des primes perçues sur la vente de cacao pour la campagne 2021-2022. Cette action portée par la société coopérative EKPG vise à faire sortir les paysans de la précarité. Nous avons vraiment une priorité de sensibiliser nos parents pour qu'ils mettent les enfants à l'école. Raison pour laquelle nous investissons dans la construction des écoles dans d'autres sections pour que tous les enfants dans toutes nos différentes localités puissent avoir cette chance-là d'aller à l'école. Parce que la place de l'enfant, c'est à l'école. Une bouffée d'oxygène pour ces paysans, une première du genre à Toutoubré. Je suis bien content de ça parce que depuis que je suis à Toutoubré, je suis venu créer mon champ depuis en 2002. C'est la première fois que je vois ça aujourd'hui. Non, ce n'est pas une surprise, mais je suis vraiment heureux parce que dans la période dans laquelle nous nous trouvons, ce n'est pas facile. Donc recevoir une prime en ce moment pareil, c'est une bouffée d'oxygène. Je suis vraiment très heureux et je remercie la coopérative, je remercie tous ces partenaires qui pensent à nous. Lutter contre l'extrême pauvreté dans les zones rurales de la région du Gor est l'un des objectifs de cette société coopérative. La construction d'écoles et des forages hydrauliques sont à l'actif de cette association. Plusieurs
Plusieurs fidèles chrétiens sont venus de tous les quartiers de la capitale du Poro pour témoigner leur reconnaissance à Dieu pour le pasteur Dosogman Ouattara, qui a consacré plus de 50 ans de sa vie au service de l'Église. Exactement 51 années de sacerdoce retracées dans l'ouvrage du journaliste Francis Kwame, Dosogman Ouattara, le christianisme à la conquête du nord de la Côte d'Ivoire. Ouvrage dédicacé à l'occasion d'un jubilé d'or célébré dans l'allégresse. À travers ce livre, à travers l'histoire de cet homme, nous pouvons dire que cette opposition nord-musulman sud-chrétien n'a pas de sens. Voilà, il est question aujourd'hui de déconstruire certaines théories qui ne nous font pas grandir, ne nous font pas avancer. Surtout que nous sommes dans une phase de construction d'une nation. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas un nord-musulman ni de sud-chrétien. Il y a seulement des Ivoiriens qui vivent en parfaite harmonie. Cette œuvre de 172 pages revisite l'histoire du christianisme dans le nord du pays à travers la figure de l'homme de Dieu. Après Korogo, d'autres dédicaces auront lieu à Abidjan et dans plusieurs autres villes. C'est dans une ambiance festive que la finale de la 3e édition de football doté du trophée Kinapara Koulibaly, directeur général du Bénin, a pris fin au stade municipal de Frona. Elle a mis aux prises l'équipe de Ofiaka à celle de Kanangono. Pour les initiateurs, cette compétition sportive vise à renforcer l'unité et la cohésion sociale, mais aussi dénicher les talents pour créer une équipe communale à Frona qui caresse l'ambition de jouer le championnat ivoirien de football. On a débuté avec tous les villages de la commune et de la sous-préfecture. Le fait qu'il y ait la cohésion, c'est ça qui est le plus important. Ça, on ne peut pas quantifier cela. Cette finale a mobilisé élus, cadres et populations venus de toute la sous-préfecture de Frona à la satisfaction du parrain qui salue l'esprit fair-play des joueurs. Nous avons trouvé que les équipes se sont bien battues. Le match s'est très bien déroulé dans une bonne ambiance fraternelle. Et je les félicite en tout cas pour le fair-play. Après 90 minutes de suspense, la formation d'Ofiaka, en maillot vert, remporte la victoire à l'issue de l'épreuve fatidique des tirs au but, 5 buts à 2. En plus du trophée et des médailles, l'équipe d'Ofiaka, l'équipe victorieuse repart avec 2 jeux de maillot et une enveloppe. Débuté en juillet, ce tournoi a vu la participation de 18 équipes issues de tous les villages de la sous-préfecture de Frona. Marqué par une ambiance fraternelle, ce tournoi de football Kinapara Koulibaly aura tenu toutes ses promesses. Forte mobilisation des filles et des fils du canton Palaka à Togoniéré, dans le département de Fekese-Dougou. Le football, facteur de cohésion et de rassemblement. Le canton Palaka veut en tirer profit. Le tournoi doté du trophée Téné Birahima Ouattara est à sa 2e édition. L'affiche de la finale, FC Kourokorosso en orange et Renaissance Club de Yarabélé. Sur le terrain, l'équipe de Kourokorosso va se montrer plus entreprenante avec 2 réalisations, arrachant ainsi le trophée. Le seul but de Yarabélé n'aura pas suffi. Les organisateurs, les participants se réjouissent de l'engouement suscité durant le tournoi. J'ai beaucoup apprécié la participation de tous les villages du canton. Cela montre que la jeunesse a adhéré à cet esprit de cohésion. Nous avons choisi le ministre Téné Birahima pour parrainer cette activité parce qu'il est d'abord rassembleur, il est quelque part fils même du canton Palaka parce qu'il a fait beaucoup de choses dans le canton Palaka. Berté Abdraman Dantiemoko, maire de Kong, représentant le ministre d'État, ministre de la Défense et président du conseil régional du Tchologo, dont le trophée porte le nom, salue cet exemple d'unité à travers le sport. Le football est un vecteur important de fraternité, de solidarité. Et je voudrais que cette fête soit la fête de la fraternité, de la cohésion, le début d'un départ nouveau. Et pourquoi ne pas penser à une super coupe Téné Birahima Ouattara, comme ça s'est fait au niveau de la Champions League.
tel est mon vœu et je pense qu'avec tous mes frères ici, ce vœu se concrétisera. 25 équipes ont pris part à cette deuxième édition du tournoi de la cohésion dans le canton Palaka. Toutes ont été récompensées.